Bon, allez, je continue un petit peu mon analyse pour continuer à vous montrer. Donc là, on se rend compte que c'est dans le technique cloisonnement-doublage que ça coûte vachement des ronds, quoi. Donc on va simplement aller voir par localisation là où ça coûte. Et en fait, même avant d'aller voir ça, dans un premier jet, en fait, je fais les quantités de façon assez je jette les quantités sans trop faire de calcul, je mets des grosses mailles. Et après, je regarde un petit peu ce qui va ressortir, à quel endroit il faut travailler. Et de toute façon, le but du jeu, c'est d'aller taper dans les gros chiffres pour comprendre et vérifier finalement les quantités. Donc ici, j'ai repris mon plan et que j'ai sous la main là en version papier. J'ai refait des calculs cette fois-ci avec mon QTCH, un peu plus précis on va dire. Et je me rends compte que finalement j'ai 30 mètres carrés de BA13 simple et en tout j'en ai 40. Donc mon premier chiffre n'était pas si mauvais que ça, mais j'avais eu la main lourde finalement sur les hydros. Donc finalement, hop, je modifie en disant 30 et 10. Alors là, les deux fichiers sont liés, hein. En fait, j'ai fait un export, j'ai un écran de contrôle qui est ici mon bac à sable. Celui-là, j'ai fait clic droit, déplacer ou copier, créer une copie, je l'ai créé dans un nouveau classeur. Là, je ne vais pas faire OK, je l'ai déjà fait. Et hop, ça nous donne un écran de contrôle qui va continuer à être lié à ce fichier-là. Voilà. Donc, si je fais des modifs ici, là, j'ai juste à faire un clic droit, actualiser. Regardez, 22 710, clic droit, actualiser. Et on est à 20 350. Voilà. Donc là, on va regarder. Donc là, on est par localisation. Moi, j'ai peut-être envie de voir ça plutôt par item. Voilà. Hop. Attends, je vais couper les sous ici. Et donc là, je suis toujours trié dans l'ordre décroissant. Donc on voit que c'est les rampants. Voilà. Donc on va regarder aussi les topics. Et en fait, on va se rendre compte. Actualiser. Non. Développer, réduire le champ entier. Voilà. Donc on va fermer ça. Donc on va voir que c'est doublage isolation qui coûte le plus cher. C'est quoi? On va diminuer ça. Hop, on va améliorer notre affichage. Voilà, donc on se rend compte que c'est doublage isolation qui coûte le plus cher. Donc je retourne dans mon tableau, je vais dans mon petit assistant, outil de filtre, cloisonnement c'est fait, et je vais retravailler doublage isolation, parce que c'est le plus cher. Donc là j'ai mes doublages et mes isolations, et ici je vais avoir toutes mes quantités. Alors là, il y a des virgules, il y a même des calculs, donc vous voyez, là tu vois, j'ai été un peu plus précis quoi, hein, donc je pense qu'on n'a pas trop de marge de manœuvre. Alors l'isolation soufflée, machin, alors là il y a peut-être par contre une histoire de prix qui n'est peut-être pas cohérent, mise en œuvre 80 €, non, ça c'est clair que non. Donc là on va plutôt être à 25 € du mètre carré. Et puis après, tout ce qui est doublage isolation, voilà, c'est 85, 90, 100. Voilà, là c'est une entreprise qu'on connaît bien, on bosse bien ensemble. Puis de toute façon, pour l'instant, c'est des prix architectes, hein, c'est des provisions architectes, donc ce sera sujet à révision. Donc je vais encore une fois regarder doublage isolation 8560, clic droit, pardon. Actualiser, et voilà, 5130. Pardon, cloisonnement, doublage, 8560. Je ne sais plus à combien on était, mais ça a forcément diminué. Après, on a les faux plafonds. Ah ouais, en fait, il a fait bouger ça aussi. Ouais, le cloisonnement, il a bien diminué là. Le faux plafond, donc c'est pareil, on reprend notre outil. Ici, on va aller voir DEF. Faux plafond, malheureusement, je pense que là aussi, j'ai été assez précis, assez évident. Je vous montre le plan. On est sur des choses qui sont relativement simples. Donc, vous voyez, le pointillé grand, c'est l'accueilli entre le rampant et le plafond. Donc, voilà, le calcul était quand même pas très compliqué à faire. Voilà, je me mets sur ça sur l'écran de droite. Je le remettrai si on en a besoin.
pour la vidéo. Voilà, donc plafond. Alors plafond, ici pour l'étage d'en dessous, les boisseaux. Donc les boisseaux, bah, c'est les minces, c'est pas du tout ça que je voulais. C'est les isolations, les doublages qui sont mis autour des boisseaux. Bon, on va peut-être se faire un truc collé. Donc on va prendre le topic boisseau. On va prendre les deux topics boisseaux. Doublage, doublage, isolation. Bon, l'isolation, je l'ai compté. On va mettre 55. Bon, on verra avec l'entreprise au fur et à mesure. Voilà, j'ai compté à peu près 14 mètres carrés. Je vais vérifier. Donc, on a 1,2, 2,4. Je note 2,4. 1,5. 3, 4, 5 fois 2, 10. Bon, voilà, je suis peut-être un peu haut. On va mettre 11. Clic droit, actualiser, et je suis descendu à 730. Voilà. Et les petits ruisseaux font les grandes rivières. Voilà, donc c'est vraiment... le travail de l'argent, il est là, en fait. Il est là. Alors, si vous commencez à pinailler, quand vous faites toutes vos... Quand vous faites toutes les quantités et que vous faites tous vos prix, si vous commencez à pinailler, à vouloir être précis, machin et tout, vous n'allez pas vous en sortir. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'être sûr, d'abord, évidemment, d'avoir une liste exhaustive des items. Alors ça, je vous renvoie à l'instant T parce que c'est comme ça qu'on fait et je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas mieux. Et ensuite, pour chacun de ces items, on a des méthodes pour aller vite, pour remplir en fait les quantités. Et même si elles ne sont pas exactes, c'est pas grave, parce qu'on sait qu'on a une étape après, qui est l'analyse du travail qu'on a fait. C'est juste hyper satisfaisant, quoi. Donc là, vous voyez, moi je sais qu'hier j'ai fini ma journée à 96 000 €, là je viens de descendre à 85. Voilà, donc si ça se trouve, on va pouvoir se permettre les petits croquis, d'aménagement, voilà, on va peut-être pouvoir se faire plaisir avec le client, quoi. Plomberie, menuiserie intérieure. Donc là, on a pas mal de trucs. Finition des sols. Hop, on repart ici. On va prendre le topic finition de sol. Ah, pardon, je me suis trompé de fonction. Finition de sol, voilà. Et bon, là, le problème, c'est que finition de sol, je peux les vérifier. Alors, si on a les mètres linéaires, on va trier de A à Z. Vous voyez, j'ai mis les mètres carrés et les mètres linéaires. Les mètres linéaires, c'est les plaintes. Plaintes à carreler, plein de carrelés, plein de bois. Voilà, donc ça, je sais que j'ai été un petit peu général là-dessus, donc je peux peut-être les vérifier un petit peu. Mais par contre, pour tout ce qui va être parquet et carrelage, ben voilà, j'ai pris les surfaces des pièces. Hein, y a pas... Donc si je vérifie, par exemple, ma salle d'eau 2, avec le plan que j'ai sous les yeux, hein, je vous rappelle que j'ai mon plan ici. Hein. J'ai mis 5 mètres carrés. Salle d'eau 2, je suis à 4. Tu vois, donc il y en a même un peu plus. Alors on va les vérifier. Donc chambre 1, parquet flottant. Bon, on va se mettre comme ça. Donc chambre 1, elle est ici, on est à 12. Donc là, on va mettre 12. Bon, je vais laisser 13 parce que je préfère mettre un peu plus. Ensuite, on a quoi? Bon, c'est un peu complexe là, de gérer comme ça. Faire comme ça. Chambre 2, 16. Donc on a 15, donc ça c'est bon. Palier, on doit avoir 3. Voilà. Suite, on a 21. Alors, pour le coup, on est sur 16 et 5. Donc, 16, salle d'eau 1, 5, salle d'eau 2, je l'ai déjà fait, et les WC 2, on est à 1 mètre carré. Bon, je ne vais pas mettre des virgules à ce stade, mais bon, allez, on met 1 mètre carré, mais bon, il y a des coupes et tout, voilà. Bon, ensuite les plaintes, je vais le faire à la main sur mon... Je vais accélérer la vidéo, mais je vais le faire à la main sur mon truc.
Bon, manifestement, je suis pas déconnant sur ça. Allez, on reprend notre écran de contrôle. Voilà, donc finition de sol, bon, on va voir ce que ça donne, hein, c'est la surprise, on est à 6005, actualisé, 6120, on a gagné un petit peu. Espace soin, alors là clairement je pense que j'ai eu la main un peu lourde, mais on va aller voir. Donc on est en menuiserie intérieure, donc là on peut décocher ça, on dit je suis en menuiserie intérieure, voilà. Et du coup j'ai que les topics qui correspondent à la menuiserie intérieure. Un intérieur, voilà, donc espace soin, c'est le lavabo en fait. Espace soin, retour, voilà. Alors il y a plein de logiciels hein, qui pourraient sortir, ou qui pourraient, voilà, mais sincèrement, si vous vous mouillez un tout petit peu sur Excel, pas besoin de logiciel. Voilà, vous pouvez faire ça sur votre ordi, vous avez Excel, ça fonctionne très bien. Il y a la formation, moi ce que je peux vous proposer par contre c'est la formation sur le bordereau light. Alors là on est sur un bordereau full, et sinon vous avez le bordereau light sur lequel vous pouvez travailler exactement ce que je suis en train de faire, vous pouvez le faire. Donc meuble haut, meuble bas, coffrage, alors qu'est-ce que j'ai mis? Coffrage, 150, je suis même pas sûr qu'il y en ait besoin. Donc ça, ce sera une variable d'ajustement qu'on ira mettre dans les fusibles de mon carnet d'arbitrage 2. Et ici, je peux mettre des fusibles. Alors là, ça c'est ceux d'un ancien dossier. Hein, voilà. Mais ici, je vais lister en fait tous les fusibles. Je vais faire clic droit, supprimer ligne de tableau, voilà. Et après, je vais enquiller tous les fusibles, tout ce qui peut sauter, parce que quand je vais arriver chez le client, je vais lui dire, voilà, j'arrive avec 85, on va peut-être descendre à 80, j'en sais rien, mon but c'est quand même de descendre un peu. Mais voilà la liste des fusibles, voilà. Donc ici, on a, ouais, j'ai pas été excessif non plus, quoi. On a les bonnes quantités, meuble haut, 400. 180, 600. Alors, meuble haut, voilà, il n'y en aura peut-être même pas, en fait. Si je regarde mon plan, il y en aura peut-être un. Bon. On le compte, mais ça peut être aussi un fusible de dire, bon, bah, vous n'êtes pas obligé d'avoir des meubles hauts. Bah, mine de rien, 480 x 2, plus la TVA, bah, on pourrait encore descendre ici de 1000 euros. Voilà, donc un peu plus de 1000 euros. Donc ce sont vraiment des variables d'ajustement et vous ne pouvez pas faire ça si vous ne savez pas gérer une base de données. Et le bordereau vous donne cette capacité. Accès, alors ça c'est toutes les portes. Et là on se rend compte qu'on en a pour 1750 euros. Ça paraît... Alors pardon, j'ai eu un petit coup de fil, du coup je reprends mon fil. Donc on se rend compte qu'on est à 1750 pour les portes accès, c'est toutes les portes. Donc bah, on va aller voir ce que j'ai pu faire pour que ça coûte aussi cher. Alors, en général c'est comme ça qu'on se rend compte que bah oui mon bon monsieur, hein, c'est pas aussi simple. Donc accès, voilà, retour. Alors qu'est-ce que j'ai pu mettre qui coûte aussi cher? Ça va pas être les butées de porte que j'ai provisionné à 10 euros et 5 euros la pause, c'est déjà un beau cadeau pour l'entreprise. Ensuite j'ai effectivement... Alors j'ai deux condamnations parce que j'ai un toilette et une salle d'eau. Voilà. Cette salle d'eau n'a pas de porte, à moins qu'on en mette une plus tard. J'ai ici deux condamnations, donc j'ai rajouté une petite option à 30 euros. Voilà, ce qui est encore un beau cadeau pour l'entreprise pour l'instant. Et puis après j'ai des battants, dont deux pourraient être réutilisés. Donc ceux des chambres, on va dire battant ou réutilisation des châssis déposés. Ou réutilisation potentielle des châssis déposés. Alors regardez, là j'en ai modifié un, et regardez ce qui va se passer. Hop, ça a modifié les deux. Imaginez que j'ai 160 portes, j'en aurais modifié un, ça les aurait tous modifiés. Bref, par contre ces battants-là, bah voilà, j'ai que deux portes dispo sur place, donc voilà. Donc potentiellement, ça aussi, c'est des fusibles. Voilà. Tiens, d'ailleurs, je vais mettre F pour me rappeler que je peux avoir des fusibles à cet endroit-là.
Donc, très bien. Alors ça n'a pas réduit le coût, par contre j'ai créé des fusibles. Et en fait derrière, non, c'est pas déconnant. Espace bureau, alors ça c'est clairement du plus, puisque j'ai compté 2 plateaux. Alors on va aller voir quand même. Ah bon, je pense que vous avez compris l'exercice. C'est hyper gratifiant en fait de pouvoir analyser comme ça son travail. Donc là, j'ai prévu 3 plateaux sur mesure. Bon, pas trop cher pour le coup. Voilà. Avec des passe-fils à 10 euros. Tiens, on va retirer ça. Ouais, j'ai prévu, ouais, voilà, la fourniture elle est dans les 10 euros. Fourniture et pose. Le tiroir. Alors le tiroir inclus. Non, le tiroir en fait il n'est pas chiffré. Voilà, c'est juste la fourniture qui est chiffrée. Et là on a le montant à définir pour la mise en œuvre parce que la réalité c'est que voilà, alors, on peut balancer 150 euros pour faire des beaux tiroirs avec les petits rails et tout. Voilà. Maintenant, je ne sais pas encore concrètement combien le client pourrait mettre vraiment dans son dossier, donc on va regarder ça ensemble. Donc, vous voyez, hop, ça a fait évoluer, là on est plutôt sur 510. Lave-main, je ne pense pas qu'on ait grand chose à travailler. Lave-main, voilà, j'ai mis 600, alors 600 euros, ouais, c'est peut-être un peu à 400 euros, on peut déjà avoir quelque chose, plus le raccord sur le mur, actualiser, voilà, lave-main, trappe d'accès, rangement sur bâti WC, c'est pas cher. Les fermes, en fait les fermes c'est histoire de, je vais vous montrer le bien. Donc les fermes. Alors on voit pas grand chose, j'avais pas de lumière, j'ai pas pris ma. Voilà. Donc voilà l'intérieur. Et donc ici, c'est les fermes qu'il faudrait à peine brosser parce que c'est aspiré, frotté, mais à peine brossé parce qu'il n'y a pas eu de peinture, rien. Donc on en a 4 comme ça. Là je suis là, tu vois, c'est super. Et puis on a notre ventilation qu'on va sans doute réutiliser, tout ça, voilà. On va retirer toute la laine. Là on est au-dessus de la cuisine. Bref. Donc voilà, écoute, on commence à refaire le tour des gros chiffres. Voilà, plomberie, 11 000. Cuvette, alors montre-moi ça. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Bon, tant pis, c'est pas grave, on va recommencer. Donc, on retire ça, on prend les détails, les forfaitaires, les refs. Et là, on dit qu'on prend la plomberie. Donc, on va regarder un petit peu plomberie, cuvette. Cuvette. Qu'est-ce que j'ai fait qu'il pourrait coûter cher? Alors, on peut trier dans l'ordre du plus grand au plus petit. 900, c'est des cuvettes suspendues, hein, c'est même... alors voilà, avec leurs trucs. Poussoir, 6 cuvettes suspendues. Ah oui, c'est ça qu'il faut dire, c'est que théoriquement, le WC du niveau 0, ça, je le chiffre, parce qu'ils ont dit qu'ils aimeraient bien, mais c'était pas une demande de base. Donc là, concrètement, dans cuvette, ça peut être la moitié. Hein. Poussoir, couvercle, bon, c'est vrai que ça paraît cher pour un seul. Mais non, en fait, ça va vite. Ça va vite. Ça paraît cher quand même. Ça, on va le compter 35. C'est quoi ça? 70. Mais bon, en général, c'est inclus. Et le couvercle, en général, c'est inclus. Voilà. CTRL-C. CTRL-V, contrôle-entrée. Voilà. Donc tout ça, c'est des petits trucs en plus qui peuvent disparaître en fait.
Là, j'ai... c'était quoi le bleu? Bâti support, ouais. Donc là, par exemple, rien que là, j'ai 340 €. Donc déjà, je descends à 4000. Ensuite, 500, c'est les points d'eau. Donc oui, j'ai les points d'eau dedans. Donc il n'y a pas... Voilà, 450 €. Donc il y a quand même... ouais, il y a un peu de taf. Il y a un peu de taf, je suis obligé de dire que... Voilà, ça tient la route. Cuvette... pardon, espace douche. Alors là, pour le coup, ça me paraît pas cher du tout. Oui, on n'est que sur la plomberie. On n'est que sur la plomberie. Ok. Donc, receveur. Alors, bon, le receveur, on pourrait mettre des choses moins chères, mais ce sera à discuter avec le client, tout simplement. Voilà, 400, 250. 400, c'est le point d'eau, siphon, barre de touche, mesure. Bon, il y a carrément moyen d'économiser de l'argent sur la totalité, mais voilà. Espace soins, pareil, ça me paraît un peu cher. Il y en a deux. On a les points d'eau, les mitigeurs, les vasques. Alors pareil, j'ai mis un budget sur les vasques, mais il n'y en a peut-être pas besoin, parce que ça vient avec le meuble. Mitigeurs 170 €, bah, voilà, on peut trouver moins cher, il n'y a pas de problème. Peinture, bah, j'ai fait les quantités, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai fait les quantités, on est sur 10 000 €. On peut peut-être gratter un peu, mais voilà, électricité 10 000. Il y a 3 radiateurs normalement. Donc ça, à mon avis, il n'y en aura que un qui sera mis. Donc je ne vais pas mettre par item, je vais mettre les localisations. Donc avec chambre 1, 2, 3, enfin 1, 2 et suite. Alors, je vous ai épargné la mise en forme. Donc ici, on a le livrable dans lequel on va avoir plein d'informations, la liste des localisations, on va regarder, hein, la liste des localisations, les montants des interventions par localisation, les montants par localisation, par lot technique, la répartition de TVA, les plus grandes quantités et les fusibles. Voilà. Donc les localisations, bon, on rappelle au client les localisations qu'il nous a confiées en travaux, on a listé les localisations existantes. Ensuite, on a les montants des topics par localisation. Voilà, donc c'est ce qu'on a vu dans le fichier, hein, mais sauf que là, c'est mis en forme. Alors là, je me rends compte que j'ai une erreur. Donc, je retourne ici, clic droit, trier du plus grand au plus petit. Oui, ça valait le coup. Donc ça, c'est fait. Je vais refaire le PDF. Donc, effectivement, dans chaque pièce, je vais dire ce qui coûte le plus cher en premier. C'est histoire de montrer au client qu'on travaille pour lui, avec lui, que c'est un accompagnement. Ensuite, on a un résumé par localisation. Donc, quelles sont les pièces qui coûtent cher? Donc là, en général, le client, il dit, voilà, mais pourquoi la salle d'eau? Et hop, on retourne ici, et on va voir dans la salle d'eau 1 ce qui coûte cher. Donc c'est là où c'est intéressant que ce soit trié dans l'ordre alphabétique. Donc là, c'est dans l'ordre décroissant. Donc là, c'est l'espace douche qui coûte le plus cher. On explique pourquoi, comment, qu'est-ce qu'on peut faire varier comme prix, voilà. Ensuite, on a le même montant que là par localisation, mais cette fois-ci, c'est ventilé par le technique. Voilà, c'est pareil, pourquoi ça coûte cher? En fait, on se rend compte qu'il y a des grandes quantités, donc ça, on le verra dans un autre chapitre. Bon, ici, il n'y a que du 10%, donc on n'est que en rénovation, sinon on aurait un camembert qui nous montrerait les différentes TVA. Les plus grandes quantités, voilà, donc on se rend compte effectivement qu'en termes de cloisonnement, de murs, voilà, de doublage, en fait, c'est les doublages qui arrivent en premier en termes de quantité, donc c'est pour ça que rapidement, on est sur des prix un peu élevés. Et après, on a les fameux fusibles, donc, que j'ai mis en forme, et donc je dis simplement, écoute, je t'ai chiffré un dossier à 85 000, maintenant, voilà mes sources d'économie potentielle. Donc sur un budget à 1 200 €, si tu le fais pas du tout, donc il va disparaître complètement, ça va être 0%, donc on va gagner 1 200 €. Là, espace douche, on est à 7 400 €.
il est probable qu'on fasse environ 20% d'économie, donc on ne garde que 80% de ce budget. Donc on va faire une économie, il y a une économie potentielle de 1480 €. Je vais retirer également, vous voyez, le fait de regarder, ça permet de continuer la mise en forme. Aucun intérêt d'avoir des zéros après la virgule, alors strictement aucun, puisqu'on est sur des... Voilà. Donc ça va clarifier le schmilblick. Je me rends compte aussi que je peux tout à fait réduire ça et avoir un affichage un peu meilleur. Voilà, là aussi. Hop, voilà. Donc là, j'ai qui va être le décisionnaire sur la modification à apporter. Donc sur la ferme 2, effectivement, c'est au moment de la purge qu'on va voir si on peut réussir à gagner de l'argent ou pas sur ce truc-là. Voilà, donc là, bah, c'est ce carnet qui est prêt. Donc je suis au moins une semaine avant le rendez-vous. Et mon rendez-vous, il est prêt. Bon, après, je vais faire le carnet de pilotage, mais c'est autre chose. Mais mon rendez-vous est prêt. Voilà. J'ai plus qu'à imprimer. Eh bien, voilà. Bah, écoute, là, je pense que c'est vraiment tout pour cette vidéo. Et je te souhaite de venir découvrir tout ça chez nous. À bientôt.